Bibiane Godefroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Avec plaisir. Vous êtes la directrice des programmes du groupe M6. Et alors, vous allez être à la tête le 15 mars 2011. C'est le lancement de l'émission X Factor, présentée Sandrine Corma et Jérôme Anthony. Alors, c'est à la fois un nouveau format, mais qui remplace la Nouvelle Star, qui s'était arrêtée l'année dernière. Absolument. Quelles sont les différences entre les deux? Puisque les deux sont des concours de chansons. Les deux sont des concours de chant, les deux sont des télécrochets, comme on dit. Absolument. Mais il y a des différences majeures entre les deux. D'abord, la première, c'est que les castings se font en direct. Donc, vous imaginez des jeunes ou des moins jeunes, puisque le concours est ouvert à tous, dans des zéniths à travers la France, en train d'essayer de passer l'épreuve suivante face à 1000 personnes. Ils vont perdre tous leurs moyens, ça va être terrible. L'objectif, c'est de voir si effectivement ils gardent leurs moyens, puisque ce qu'on cherche, ce sont des stars, des performeurs, c'est-à-dire à la fois des gens qui chantent, mais qui peuvent éventuellement danser, et en tout cas tenir face à des milliers de personnes. Donc, le premier test est là en direct dès les castings. Donc ça, c'est une première différence. L'autre différence, c'est que les juges ne sont pas uniquement juges, ils sont aussi coachs. Donc après les premières épreuves face à ces castings, ils vont chez les juges qui vont leur apprendre à avoir une certaine attitude de star, à choisir ses chansons, éventuellement à se vêtir comme une star et à progresser avant les fameux directs en première partie. Qu'est-ce qui expliquait que la Nouvelle Star s'était un peu essoufflée et qu'est-ce que vous avez corrigé dans la scénographie, dans le suspense? Qu'est-ce qui va retenir les téléspectateurs? Je pense d'abord que si on a aimé Nouvelle Star, c'est sûr qu'on va adorer X Factor. Parce que je dirais que c'est un format dans la continuité de Nouvelle Star. La différence, c'est que sur Nouvelle Star, on cherche essentiellement une voix. Et c'est vrai qu'on a eu des Carmilla Jordana, des Julien Doré, des Amel Ben qui ont véritablement, des Christophe Willem, qui fait partie du jury de X Factor, qui ont véritablement fait une carrière après la Nouvelle Star. Ici, on cherche bien sûr des voix, mais on cherche des artistes complets, des personnalités, des gens qui puissent à la fois danser. D'ailleurs, sur les premières parties de soirée cette année, on verra également des danseurs. On verra, voilà, c'est une émission qui est, je dirais, complémentaire à Nouvelle Star. Talent et Nouvelle Elle est complémentaire à Nouvelle Star, je dirais plutôt. Deux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on si on aime Nouvelle Star, on ne peut pas ne pas aimer X Factor. Vous aviez déjà inventé un dispositif Internet qui combinait l'antenne et l'Internet sur Nouvelle Star. Là, vous renforcez ça? Ah oui, énormément. On voit que de plus en plus, le rapport, et surtout sur les jeunes publics, entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les émissions de télévision est très, très, très important. Et donc, on va avoir Jérôme Anthony, parce que les premières parties de soirée vont être présentées, en tout cas les directs, par Sandrine Corman. Oui. Jérôme Anthony va être le maître du web, donc il va faire les coulisses du web. Il y aura des reportages tous les jours sur ce qui se passe au niveau des candidats, et on pourra à la fois tweeter et être sur Facebook pendant l'émission pour interagir totalement avec l'émission. Alors, on a vu les résultats des audiences de février. M6 est une des rares chaînes historiques à progresser. On est même la seule, enfin avec Canal, mais qui est une chaîne payante, on ne peut pas vraiment se comparer, mais c'est vrai. Ça s'explique par le succès de tout cet enchaînement de l'Access et du Prime, c'est-à-dire avec le journal de 1945 et surtout le phénomène scène de ménage. C'est la deuxième saison, hein. Mais là, ça explose. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais vous savez, tout est un travail de longue haleine en télévision. Et quand vous parlez de l'avant-soirée sur M6, il y a déjà eu le succès du dîner, il y a eu qui continue. Il y a le succès de 100% Mag. Le 19h45, on l'a lancé il y a un an. Donc, il explose véritablement maintenant parce qu'il est... Ça a mis du temps quand même avant ça a mis une année. Vous savez, c'est un travail progressif. Il est aujourd'hui le journal le plus regardé par les moins de 50 ans. Il est même parfois le journal le plus regardé sur cette tranche horaire. Et ensuite, il y a Scène de ménage. Et donc, face à la concurrence exacerbée de toutes les chaînes aujourd'hui, tout prend son temps. Le 19h45 aujourd'hui bat des records d'audience. On a fait un très beau résultat la semaine dernière à 3 500 000 téléspectateurs, et même chose pour Scène de ménage. Ce qui veut dire que M6, ce qui change un peu, prend le temps d'installer des cases. Sur des cases essentielles et qui étaient difficiles depuis longtemps, comme le 19h45 et Scène de ménage, oui, mais on voit tout de suite. On a tout de suite vu que le 19h45 serait un jour un succès. On a tout de suite vu que Scène de ménage serait un jour un succès. On était déjà avec des beaux résultats l'année dernière. Aujourd'hui, les succès sont formidables. On a des bons auteurs, on a des comédiens formidables, on a des bons producteurs. Donc, on sait que c'est un travail de longue haleine. Alors, dans la grille d'M6, il y a encore un point noir, c'est l'heure du déjeuner. C'est vrai. Là, vous avez toujours pas trouvé de formule. Vous allez vers quoi ?
Vous réfléchissez à On travaille, on fait des pilotes pour le moment sur cette heure du déjeuner. C'est plutôt un jeu, c'est plutôt on sera très clairement en contre-programmation. Vous savez, c'est ce qui nous a réussi dans plusieurs endroits d'M6 et depuis la longue histoire d'M6. On va pas mettre en jeu face aux jeux de la concurrence qui marche très bien. Vous allez mettre quoi alors? Je reviendrai pour vous le raconter. Volontiers. Alors, on parle aussi beaucoup du retour du fils prodigue, Marc-Olivier Fogiel. Il pourrait un jour faire sa réapparition sur les antennes? Marc-Olivier Fogiel a quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a d'ailleurs exercé son talent une partie de sa carrière sur M6. Voilà. Il a des projets de retour à la télévision. Ce ne sera pas sur M6. En tout cas, en tant que présentateur, parce que pour l'instant, on n'a pas, voilà, on a 19h45 qui prouve la place de l'information sur M6. Alors, s'il n'est pas présentateur, il est producteur également. Il pourrait très bien être producteur pour M6. S'il a des projets, je suis sûre qu'il viendra frapper à ma porte, certaine. Et il l'a déjà fait ou pas? Pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord. Donc vous lui demandez de venir vous proposer des projets, voilà, surtout dans l'information, ce qui est avec Capital et tous les magazines d'information, c'est quand même un des points clés d'M6. C'est devenu aujourd'hui l'information, véritablement partie du choix des téléspectateurs lorsqu'ils viennent sur M6. C'est tous les jours vrai avec le 19h45, c'est vrai avec Zone Interdite et Capital, mais aussi avec 66 minutes, dont on parle peu, mais qui est un des gros succès du dimanche, et avec Enquête exclusive. Il faut savoir aujourd'hui que Capital et Zone Interdite sont les magazines d'information les plus regardés, toutes chaînes confondues. Très bien, Bibiane Godefroy, je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.